Bon, alors, je ne sais pas s'il faut attacher les ceintures cette fois-ci, parce qu'on va rentrer dans ce sujet quand même assez pointu euh, en ce qui concerne la prophétie. On entend beaucoup parler de prophétie et souvent on fait des confusions entre la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, des gens qui voient l'avenir, les voyants, etc., et les prophètes. Donc il faut déjà qu'on soit assez clair là-dessus. Quand on parle de prophétie, on parle de prophétie biblique. Donc nous sommes là dans pratiquement le dernier chapitre des enseignements qu'on a partagés ensemble depuis pratiquement un an, qui s'appelle donc Les voies de la direction divine. Donc je remontre pour si des gens qui arrivent en fin de parcours, il s'agit de ce livre-là, Da'at Vunot en hébreu, qui a été traduit par mon ami Daniel Cohen, et on a étudié, je ne sais pas, pratiquement plus d'une année ce livre en toutes les matinées dessus, quoi. Mais avec la partie kabbalistique, qu'on appelle les klalim, les principes, les premiers principes, l'introduction, les généralités, on peut dire aussi comme ça, des éléments de la Kabbale. Et donc, on a vu dans ce livre-là qu'il y avait des questions qui se posaient sur la foi d'Israël. Euh, donc, on est déjà, dès le départ, dans un cadre qui s'appelle les articles de foi d'Israël. Donc, on parle de ça. Donc, et lorsqu'on va maintenant arriver à la prophétie, on parle de la prophétie dans le cadre d'Israël, donc biblique. D'accord. Donc, et c'est pour ça que il va y avoir des différences dans ce qu'on pourrait croire de la prophétie si on ne reste pas dans ce cadre-là. Les prophètes s'adressent donc principalement à Israël, euh, plus encore au peuple d'Israël et au devenir d'Israël, non pas simplement pour sa propre survie, ça fait partie de la prophétie, mais en même temps pour savoir si, selon ce que nous avons compris jusqu'à présent, Israël qui est porteur de sens, porteur de projet divin au niveau biblique, qui a été donc transmis à Israël pour sa réalisation. Et nous avons vu que dans le projet divin vis-à-vis de la Bible, c'est un projet universel, ça commence par l'homme, mais qui est transmis à la réalisation, après le schisme qu'il y a eu avec Babel, à Israël. Donc quand les prophètes interviennent, ils interviennent principalement dans ce cadre, à savoir si Israël est aligné par rapport à ce projet. Maintenant, pour que le prophète puisse lui-même être prophète, il faut qu'il soit également aligné dans ce même cadre. On ne parle pas de sagesse, on ne parle pas de sagesse universelle, on parle des prophètes d'Israël. C'est pour ça que souvent on dit qu'il n'y a pas d'autres prophètes que les prophètes d'Israël, puisqu'on parle des prophètes qui sont en rapport avec Israël. Il y a peut-être de la grande sagesse, etc., même des visionnaires qui puissent exister dans le monde, mais ça ne s'appelle pas prophétie, ça s'appelle autrement. Et cette prophétie est en rapport avec l'influx divin dans le cadre de tout ce que nous avons appris. Donc, il va y avoir des, des structures, une attitude pour être prophète. Il y avait des écoles de prophétie à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait apprendre la juste attitude, le juste comportement, le juste alignement pour recevoir le Shefa divin et devenir prophète. D'accord. Et il y a des petits prophètes, il y a des moyens prophètes et des grands prophètes. Donc, les prophètes qui sont inscrits dans la Bible, ce sont des grands prophètes. Les petits prophètes, on ne les a pas mis dans la Bible. Il y en avait beaucoup, il y avait des milliers de prophètes. Mais leur prophétie, elle était singulière par rapport à l'époque. Et après, une fois que c'est fait, c'est fini. Alors que les prophètes qu'on a mis au niveau biblique, non seulement ils ont un message beaucoup plus large, mais ils ont aussi un message qui traverse le temps. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui encore avoir des aperçus de ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à des prophéties qui ont été faites il y a de ça 2000 ans à peu près. Et ce que nous dit aussi, c'est qu'il y a un arrêt de la prophétie. Quand la prophétie s'arrête, commence la sagesse.
c'est-à-dire toutes les réflexions que viennent apporter les sages d'Israël, qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, etc. La réflexion, le Talmud qui ouvre, le chant, etc. Mais on bascule à autre chose. On bascule et la prophétie s'est arrêtée au moment où il n'y avait plus le temple. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec le Shefa. Alors maintenant, comme on est à la fin de ce livre, et on a vu qu'au début de ce livre-là, le Ramchal posait 4 questions de base qui le gênaient, non pas, il avait la foi complète en ces choses-là, mais d'une façon pédagogique, il jouait le jeu du Candigue. Moi, je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que la justice divine, je ne vois pas comment ça fonctionne. Le sage qui prospère, le sage qui souffre, le mécréant qui prospère, etc. Donc, on avait cette problématique qu'on a traitée tout au long du sujet. Il y avait le problème de la résurrection des morts, on a traité. Il y avait la question de ce qu'on appelle la Hashgacha, la présence divine. Ben, ce n'est pas évident de voir la présence divine dans ce que nous vivons. Ça a été traité en partie, en tout cas, toutes ces choses-là sont traitées, et puis il n'a pas posé la question sur la prophétie, il a posé la question sur le messianisme. Et il semblerait que le messianisme, on en parle très très peu, et il faudrait qu'on regarde un petit peu si on a un peu plus d'informations sur le messianisme dans cette partie-là de prophétie, ou s'il faut attendre encore d'autres informations que le Ramchal ne nous a pas encore délivrées par rapport à la prophétie. Alors maintenant, parallèlement à ce livre qu'on appelle Les voies de la direction divine, le Ramchal a caché toute la Kabbale derrière, parce qu'il y a eu une interdiction de la part des sages de l'époque pour ne pas dévoiler les secrets de la Torah, c'est-à-dire toute la partie ésotérique, kabbalistique, que le Ramchal a dévoilé quand même, mais dans d'autres ouvrages ou dans d'autres époques. Au moment où il y a eu cette interdiction, le Ramchal écrit 3 livres qui ressemblent à de la philosophie, mais dans lequel tout est caché. Donc il y a ce livre-là dont nous parlons, il y a ce qu'on appelle Mesilat Yesharim, la voie des justes, comment l'homme peut devenir juste dans son cheminement. Apparemment, ça a l'air d'être un livre de morale et de moussard, c'est-à-dire d'attitude, de juste attitude, mais toute la Kabbale est cachée là-dessus. Donc, c'est plus difficile à trouver les éléments kabbalistiques dans Mesilat Yesharim que dans Da'at Vonot. Il y a un autre livre, apparemment, c'est pareil, on a l'impression de voir que c'est de la philosophie, ou du moussard, c'est-à-dire de la morale, ou de l'éducation, et on retrouve pratiquement en parallèle avec ce livre-là que nous étudions. Peut-être qu'il faudrait qu'on le reprenne, ce livre, je ne sais pas, donc, il s'appelle Derech Hashem, c'est-à-dire la voix de Dieu. Comme le premier livre, c'est la Nagat Hashem, c'est-à-dire la façon dont Dieu conduit le monde, la voix de Dieu parle de la même chose. Et les titres sont à peu près les mêmes. Donc ici, on a tout un passage, je le montre comme ça, rapidement, qui s'appelle « Sur l'âme humaine, la prophétie et les phénomènes surnaturels ». Donc, il développe un petit peu ce qu'on va regarder de façon un peu plus concentrée dans notre livre. Il faut qu'on termine ce livre, comme ça on fera la fête qu'on appelle le Sioum, la fête, la clôture de ce livre. Mais avant d'ouvrir le livre, je voudrais regarder quelques éléments parce qu'il démarre, chose qu'on n'a pas fait dans ce livre-là, et c'est vrai que c'est quand même assez important au niveau de la Kabbale, la notion de l'âme. Il parle quand même parce que bon, la prophétie, c'est quelle partie de moi, c'est pas mon intelligence, c'est pas mon intuition, c'est quelque chose encore de plus profond qui va se connecter. Maintenant, on va parler, avant de parler des prophètes, on va regarder un petit peu l'homme. Quelles sont les facultés possibles de l'homme? Et on va après basculer sur la prophétie. Donc, je vais me promener entre différents ouvrages. Peut-être que je sortirai aussi le Clal, je ne sais pas. Il y a aussi Maïmonide qui parle de la prophétie, aussi bien dans le Guide des arrêts que dans d'autres ouvrages comme Mishneh Torah. C'est quelque chose d'assez global, mais assez profond, et qui va nous donner peut-être plusieurs séances. Donc, je vais lire en diagonale, je prends que quelques petits passages, parce que ce n'est pas l'objectif de notre séance, mais en même temps, voilà. Donc, sur l'âme humaine et ses facultés. Donc, ça, on est dans les voies la voie de Dieu, Derech Hashem. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que la faculté procède de l'âme, entre parenthèses, bon, c'est pas dans le texte, il dit animal.
C'est-à-dire, déjà, on entend que l'animal, bah, il a une âme. Mais l'animal a aussi des facultés. Regardez la capacité de certains animaux au niveau de la perception. Des fois, ils ont des perceptions beaucoup plus fines que nous. Je donne un exemple. Dans un bateau, lorsqu'il y a un risque de naufrage, des rats quittent le bateau avant le naufrage. Ils perçoivent des choses. Donc, ils sont un peu ultra. Ça, on le sait déjà au niveau des animaux, quoi. Mais l'homme, donc, a aussi cette, peut-être même réduite, hein, mais il a aussi cette faculté. Donc, on a un certain niveau qu'on appelle l'âme, on va dire, en relation avec notre corps, parce qu'il en parle un petit peu, il y a 5 niveaux d'âme. Donc, il y a le corps, le nefesh, le ruach. Donc, le corps, ce n'est pas l'âme. Donc, le nefesh, c'est un premier niveau d'âme qui est en relation avec le corps. On a le ruach, qui est l'intellect, mais en même temps la partie spirituelle et intellectuelle. Après, on a la neshama, qui est un peu plus la partie divine. Après, Raya. Et après, Yechida, qui est pratiquement la partie transcendante, totale. C'est presque Dieu lui-même, quoi, hein. Donc, c'est comme des chaînons ou des poupées russes, etc. Donc, on a en nous une partie qui pourrait avoir cette sensibilité qu'auraient certaines personnes ou certains animaux, et on peut développer ces facultés naturelles. Donc, on est dans les facultés naturelles ici. Et donc, il dit, cette faculté naturelle va se poser chez l'homme avec la notion de l'imagination, la notion de la mémoire, la notion de l'intellect, la notion de volonté. Et il y a un alignement par rapport à ces notions-là. Et donc, il y aurait une capacité de connaissance, de compréhension un peu ultra lucide de ce qui se passe dans le monde. Alors maintenant, il ajoute sur ça que, au plus de ces facultés-là, qu'il considère comme les facultés animales, il y a une faculté, une dimension de l'âme qui serait transcendante, au-dessus de la faculté animale. On va parler de la faculté divine éventuellement, en tout cas, c'est-à-dire qu'il peut se connecter non plus à la perception de ce monde-ci, parce que la faculté animale est connectée à des éléments de ce monde-ci. D'accord ? Il peut y avoir des exercices qu'on peut faire, etc., pour comprendre les phénomènes naturels et surnaturels, mais par rapport à ce monde-ci. Maintenant, il y a aussi des facultés transcendantes, de se capter des éléments spirituels. Et là, on peut commencer à parler de l'âme divine. Donc, l'âme divine influence l'homme, il dirige, cette âme divine va pouvoir aussi diriger l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire appartir un supplément d'âme à ce qu'on appelle l'âme animale. D'ailleurs, on dit dans notre tradition que le Shabbat, par exemple, comme on se coupe de la réalité de la contingence et rentre dans un espace sacré, on aurait une forme d'âme supplémentaire qui va venir s'intégrer à notre niveau d'âme humain, etc. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, avant de parler de la prophétie, d'abord, les prophètes sont des hommes, mais il va y avoir une distinction entre ce que je vous dis là et la prophétie. Donc, il y a une chaîne qui constitue, c'est très intéressant parce que pour ceux qui connaissent un peu l'arbre de vie, on va retrouver cette notion de chaîne, de chalchelette, etc., et d'un flux, ce qu'on appelle le shefa, qui va descendre par rapport aux différents niveaux de conscience de l'être humain. Ce qui dit au niveau de cette partie supérieure transcendante, de la même façon que le nefesh, il peut pas, il est collé au corps. Et ses facultés, elles sont développées ou non développées, d'accord, mais le nefesh ne peut pas disparaître, sinon c'est la mort. D'accord, c'est la vitalité de l'être humain, c'est ce qui apporte l'influx de vitalité. D'ailleurs, quand le corps n'a plus ce nefesh, bah, on appelle ça s'appelle la mort. C'est pour ça que le corps il est plus vivant, il n'y a plus de vitalité.
cette partie spirituelle divine, pour la plupart d'entre nous, elle n'est pas permanente, malheureusement. Ça demande un vrai travail pour être en permanence connecté au Shefa divin dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments d'exaltation, de connexion, etc. Et puis, elle peut nous quitter. Et puis, elle peut revenir. Ça dépend aussi de notre attitude. Ça dépend de notre comportement de nous. Ce n'est pas simplement une question de faculté, parce que là, ça demande des valeurs morales, des valeurs de propreté, etc., pour être connecté à ce niveau-là. Sinon, il y a une forme de séparation, de protection en même temps, parce que si je prends la partie spirituelle comme la Neshama, on dit la Neshama Shinatati Iteora, la Neshama, elle est pure, elle ne peut pas être altérée. Et si le corps ou l'âme animale part dans des zones qui n'est pas conformes à la neshama, il y a coupure, ce qu'on appelle karet, mais séparation ou protection, c'est-à-dire que la neshama qui ne peut pas être altérée, elle ne va pas se mélanger avec la structure animale dans ce cadre-là. Si la structure, quand je dis animale, c'est-à-dire la faculté humaine aussi, hein, si cette faculté elle est propre, etc., la connexion peut se faire. Sinon, bon, il y a séparation. Donc, cette fonction de l'âme supérieure, elle donne à l'homme la possibilité de retrouver son essence authentique. On avait parlé de la teshuva à un moment donné, vous savez qu'il y a 2 niveaux de teshuva. On peut parler par rapport au niveau de l'âme aussi, hein, ou des trois niveaux d'âme. Il peut y avoir un niveau de teshuva au niveau du nefesh, c'est-à-dire que le nefesh qui est les pulsions, qui est le psychisme, etc. C'est normal parce qu'il est accolé au désir du corps, eh ben, il peut dérailler un petit peu. Alors, au-dessus de ce nefesh, il y a la réflexion, on dit, oh là, où je vais, là, c'est pas bon. J'ai déconné, quoi, parce que je suis identifié un peu à cette partie-là, et je peux me remettre en question, ce qu'on appelle la teshuva. Donc, je reviens sur ma faute, et j'ai envie de réparer, j'ai envie de me nettoyer. Donc, tout ce qu'on avait fait pour Kippour, etc., correspond à ça. Je peux aussi avoir des fautes au niveau de mon rouar, c'est-à-dire de ma façon de penser, ma façon de réfléchir, mes croyances. Je peux avoir des croyances tellement limitantes, tellement tordues que là, éventuellement, je peux avoir aussi une teshuva. Donc, c'est une teshuva qui est basée sur le rapport avec ma personnalité. D'accord. Mais il y a une autre teshuva supérieure qu'on appelle la chouvrée, se reconnecter au et divin, c'est la teshuva de la transcendance. Or, s'il n'y a pas de faute, c'est quoi cette teshuva? Ce n'est pas une teshuva par rapport à une faute, c'est une teshuva de reconnexion. Reconnexion avec ce qu'on est vraiment nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il dit que cette âme supérieure donne la possibilité de retrouver son essence, ce que nous sommes vraiment, et de s'attacher à notre essence. Alors ça veut dire que comme ce n'est pas permanent, c'est-à-dire que des fois on est nous, et des fois on n'est pas tout à fait nous. On peut parler de l'ego, etc. Mais ça va un peu plus profond que ça. C'est vraiment la nature de l'être que nous avons. Or, cette nature de l'être, si elle est divine, elle pourrait être déconnectée du corps. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire cette nature de l'être spirituel, divine, elle est toujours connectée du corps, mais le corps reste dans le sacré. C'est-à-dire tout ce qu'il fait dans sa vie est connecté au sacré, que dans le travail, dans la cuisine, dans tout ce qu'on fait, l'éducation des enfants, etc., toujours connecté au sacré par rapport au projet divin, c'est-à-dire Tselem Elohim, faire de ce que je suis en tant qu'humain, l'humain projet, Tselem Elohim. Donc ça fait partie de facultés de l'homme. Plus loin, il va ouvrir un deuxième champ qu'on appelle la théurgie. C'est-à-dire, là, c'est plus simplement une capacité de connexion, de compréhension, de connaissance et de purification de proximité. C'est une capacité de changer quelque chose. Il peut y avoir un décret, il peut y avoir des trucs. Si le sage, l'être humain, on n'est pas encore dans le prophète, hein, on est encore dans l'humain, il peut, par la prière, par exemple, changer des décrets, changer le système. Donc, il y a une possibilité, soigner quelqu'un,
Donc, on a une possibilité, par cette connexion, d'avoir une énergie supplémentaire pour apporter du changement. Je ne rentre pas dans cette partie-là parce qu'elle est assez complexe, mais je vais juste vous lire un petit passage sur ça. L'homme fut d'ailleurs doté du pouvoir de se servir des puissances théurgiques, de même qu'il use avec aisance des puissances naturelles. De la même façon qu'on sait utiliser la nature, on construit des maisons, on fait le jardin, on est capable aujourd'hui de se nourrir par le travail, etc. Mais les startups, on est capable de faire tellement de choses, mais on aurait aussi cette capacité, si on est branché au niveau spirituel, d'avoir une possibilité une potentialité en tout cas de changement au niveau de la théologie, c'est-à-dire des forces supérieures. Les forces supérieures sont gérées en général par les anges. Donc, il y a une organisation qu'on appelle Sévarot, etc. Et là, je pourrais éventuellement intervenir pour, laissez-moi, faites-moi de la place, j'ai besoin de pluie, on est en pleine sécheresse, il me faut faire de la pluie, je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. Les sages peuvent le faire, soigner des situations terribles. Ça, c'est la sagesse encore. Donc, ces deux procédés, il nous dit, sont similaires. De la même façon que je dois avoir des compétences par le travail, par la réflexion, etc., dans la fonction naturelle, eh ben, si je fais le travail nécessaire, je peux avoir un degré d'implication dans le monde qui change des données transcendants, etc. Alors, par exemple, si on veut... Alors, ce qu'il dit là, par exemple, il donne l'exemple, pour faire simplement le lien entre les deux facultés, quelqu'un qui veut monter sur une échelle, il est obligé de servir de différents échelons. Il veut monter sur un toit, il a besoin d'une échelle, il a besoin de l'échelon. Il ne peut pas passer du bas de l'échelle et aller au-dessus, directement en sautant, ce n'est pas sa faculté. Donc, il a besoin d'échelons. De la même façon, cette faculté qu'il y a au niveau de la théologie, il y a des échelons, il y a des préparations. Donc, il y a des opérations dans le domaine spirituel à faire, un nettoyage peut-être des scories que nous avons, des écorces qui font qu'on réduit cette faculté. Alors, je vous parle de ça parce que plus je monte, plus on se rapproche, parce qu'à l'époque, il y avait des écoles de prophétie. Et donc, la prophétie, alors je regarde un petit peu. Voilà, donc là, ce qu'il dit en même temps, c'est aussi ce qu'on appelle un degré de libération intérieure, puisqu'on arrive à être ce que nous sommes en réalité. Nous sommes des êtres en devenir. Nous sommes des êtres projets. Et par ce travail-là, on peut arriver à être à ce niveau-là. Alors maintenant, il y a d'autres facultés encore plus métaphysiques qui sont réservées à vraiment un très haut niveau de sagesse. Ceux qui sont capables un petit peu, non plus, je ne sais pas comment parler des zones intermédiaires qui nous relient au divin, en tout cas c'est les zones angéliques, carrément aller jusqu'aux zones divines avec la faculté de la connaissance des noms divins parce que le divin a mis en place cette chose-là. Il veut qu'on passe par ces choses-là. Il nous permet de prier pour faire des changements, etc. Et donc, c'est des facultés qu'on appelle les yichudim, les permutations, etc., que font principalement que les kabbalistes. Et ça, c'est réservé quand même déjà à une certaine catégorie de gens qui sont totalement clean, propres. Parce que le danger est très grand. Je vous rappelle juste une petite histoire que quand il y avait le temple à l'époque, le travail se faisait, ce travail dont on parlait, par un homme seulement qu'on appelle le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il doit être complètement pur de toute chose parce qu'il touchait le sacré des sacrés. Et s'il y avait un grain de sable qui n'était pas à sa place, sur place, il tombait, il faisait son travail et puis il tombait sur place. Et à un moment donné, comme les Kohen Gadol n'étaient plus à ce niveau-là, mais ils voulaient quand même faire le travail, ils savaient qu'ils risquaient la mort, mais ils voulaient quand même faire ce travail, au moins mourir en tant que Kohen Gadol dans ce travail-là, ils rentraient dans le Saint des Saints avec une corde.
parce qu'on ne pouvait pas, personne ne pouvait rentrer. Donc après, on le tirait. Donc, parce qu'on touche des zones extrêmement pointues, dangereuses, même c'est du feu. Hein. Je ne peux pas vous parler parce que si on connaît un peu l'influx divin qui est aujourd'hui dans l'ordre du tikkun, dans l'ordre de l'équilibre de la balance, donc on a moins de risques dans ce domaine-là, mais il faut savoir qu'il y a des zones où c'est comme un laser. Bon, vous regardez la lumière aujourd'hui, bon, je suis éclairé, donc c'est une lumière environnante. Donc, mais vous prenez le soleil, bon, même si vous êtes trop au soleil, on peut se brûler, mais si vous prenez un laser, par exemple, vous prenez une loupe et puis vous mettez sous le soleil, là, c'est droit, c'est comme la Shvat HaKelim, ça brûle directement. Et là, on arrive à des points où c'est quand même des forces extrêmement pointues. C'est pour ça qu'il dit, il est clair qu'il n'est ni digne ni convenable à l'homme du commun d'utiliser ce qu'on appelle le sceptre du roi, c'est-à-dire toutes ces forces un peu spirituelles. À ce propos, nos sages enseignent, quiconque se sert de la couronne, à son profit court à sa perte. Donc, on a des facultés, il faut savoir où on en est pour ne pas jouer au feu dans ce domaine-là. Alors, est-ce que maintenant on peut avoir la faculté prophétique? Et c'est là qu'on va rentrer dans la différence avec toutes ces facultés et ce qu'on appelle la prophétie, qui demande plus encore. Alors d'abord, il faut demander, on avait dit qu'il n'y a plus le temple, il y a une question de période, etc., mais qui demande plus encore que toutes ces facultés humaines, de l'âme humaine qui est déjà quand même assez élevée, qui demande un travail spirituel totalement différent. Et c'est là que je vais juste regarder un petit peu le début. Je vais pas, parce que je vais rentrer maintenant dans Da'at Gunot. Voilà. Alors, Dieu crée en plus de ça. Alors, c'est un livre qui ressemble un peu à la philosophie, mais c'est embêtant de parler de philosophie parce que c'est écrit en français et il faudrait le prendre en hébreu et savoir de quoi ça parle parce qu'ici, on a l'impression qu'il s'adapte un peu au langage de Maïmonide en disant qu'il ajoute ce qu'il appelle l'intellect agent. Vous savez, dans Da'at Vunot, il y a la Neshama, donc le niveau divin de l'âme, pose des questions au Sechel. On a déjà vu tout ça. Hein. Mais pourquoi le Sechel? On a l'impression, non, je suis encore avec la voix de Dieu. C'est l'inspiration divine et prophétique. Il y a encore d'autres chapitres. Comme ce n'est pas le livre que je veux développer, je le reprendrai certainement parce que l'expérience prophétique, donc il y a beaucoup de chapitres là-dessus, différence entre l'expérience prophétique et de Moïse, etc. Donc, je suis toujours dans. Donc, après, je vais ouvrir le texte d'Advunot. Alors, il y a un niveau qu'on appelle l'intellect agent, mais sachez que l'intellect agent, c'est un niveau de connaissance qu'on pourrait trouver dans l'arbre de Séphiroth, soit dans Bina, qui est le discernement, en tout cas au-dessus, soit la connaissance pure, qu'on appelle Da'at Elyon. On n'en parle pas directement ici. Il faut rentrer dans les clanim pour savoir à quel niveau ça se passe au niveau des Séphiroth et de l'arbre de vie. Et donc, c'est une très haute subtilité. Et on est dans ce qu'on appelle la frontière entre la prophétie et le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, etc. Parce que, et lorsqu'on arrive au niveau de prophétie, il n'y a plus de maîtrise. La personne, elle passe en transe. À part Moïse, soit ça passe par les rêves, soit il y a des tremblements, des choses comme ça. Donc la personne passe en transe, elle reçoit une information qu'elle est capable de décoder. Mais ça veut dire que pour recevoir cette information, il faut avoir la connaissance de toute la symbolique du décodage qu'il va y avoir, d'où la nécessité que ce sont quand même des savants. C'est pas c'est pas des médiums, c'est des gens qui ont un très haut niveau spirituel dont on vient de parler, plus encore, puisqu'ils ont aussi l'intellect agent, c'est-à-dire le roi Hakodesh, plus encore, c'est qu'ils sont complètement ouverts et c'est comme un récipient qui s'est dépassé. Et là, c'est le divin qui
passe à travers eux pour donner une information. Alors ça, c'est ce que rapidement j'ai vu sur les voies de la direction divine, pardon, sur le Derech Hashem. Alors maintenant, je vais reprendre le texte lui-même. Alors, j'ai noté entre parenthèses que pour comprendre cette notion de prophétie, ça nous oblige à ouvrir d'autres livres. Là, c'est assez concentré, même s'il y a plusieurs pages, une bonne dizaine de pages. Comme Derech Hashem, chose que je viens de faire, on aura l'occasion d'y retourner. Maïmonide. Et il faut savoir aussi que André Neher s'est spécialisé un peu là-dessus. Il a écrit des livres sur la prophétie. D'ailleurs, j'ai rencontré une jeune dame qui s'est spécialisée, qui a écrit un mémoire qui a un doctorant sur la prophétie selon la vision d'André Neher. J'ai été en contact avec elle. D'ailleurs, je l'ai invitée à éventuellement venir s'exprimer pour parler de son mémoire, parce qu'elle a un travail énorme, colossal qu'elle a fait. Il faudrait aussi voir le Talmud, il faut aussi voir, il y a beaucoup d'ouvrages, parce que c'est le cœur du judaïsme, quelque part. Alors, moi, la question que je me suis posée, d'ailleurs, c'est la question que je me pose maintenant, pourquoi on a un chapitre qui est extrêmement important, extrêmement profond, pas complexe aussi, pourquoi dans les 13 articles de foi dans lesquels nous avons la foi en la prophétie, et la foi singulière en la prophétie de Moïse, pourquoi Ramchal, il dit, ça, j'ai pas besoin de connaissances, j'y crois et je comprends. Et pourtant, il revient là-dessus et il dit, j'ai besoin d'avoir un supplément d'informations sur la prophétie. C'est une question. Je ne vais pas vous faire une interrogation écrite ni orale. Mais comment ça se fait qu'au début du livre, on dit, j'ai pas besoin, j'ai compris. Et là, il dit, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la prophétie? Alors, je vais donner la réponse. C'est que ce qu'il sait, qu'il a compris, il a compris. Mais après avoir fait tout le livre, il se dit, oh là, finalement, la prophétie, c'est pas tout à fait, c'est pas aussi simple que ce que j'avais pu comprendre. C'est pareil pour l'unité d'ailleurs. Tout le livre, ça tourne autour de l'unité. Il dit l'unité, bon, j'ai pas besoin, j'y crois et je comprends. Ben, il y a un seul Dieu, etc. Mais après, il lui dit, mais non, c'est pas ça l'unité. On n'a pas besoin ni de Torah, ni etc. pour dire qu'il y a un seul Dieu. On n'est pas avec Descartes, ni avec Aristote. Il y a autre chose que la notion d'unité. Alors, tout le livre nous reparlait de l'unité. Et on a fait un beau chapitre d'ailleurs, qui était un des derniers chapitres aussi, hein, sur la voie de l'unité, qui se différenciait de la voie de la justice. Donc, on voit bien que finalement, ce qu'on croit savoir, eh ben, on apprend au fur et à mesure qu'on ne sait pas. C'est simplement une idée quand même, j'ai un aperçu, un certain niveau de saisissement, mais finalement, c'est presque tous les articles de foi qu'il faudrait reprendre en profondeur. Parce que ces articles de foi, ce n'est pas simplement la foi du charbonnier. C'est-à-dire, ça demande, parce que la foi, ce n'est pas simplement une croyance, c'est un certain niveau de connaissance. Je sais que c'est vrai, mais je ne vais pas le démontrer, mais j'ai besoin d'une cohérence. Et on va voir qu'il faut avancer dans le texte pour rajouter de la cohérence sur la cohérence qu'on avait au niveau initial. Et là, c'est ce qu'on va faire avec la prophétie. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait compris au début en disant j'ai pas besoin de supplément, parce que là, il dit c'est un sujet qui perturbe ma pensée. Alors qu'il n'était pas perturbé. Au début, il dit je suis perturbé par ces 4 éléments dont je vous ai parlé. Et voici que maintenant, il demande que j'ai désiré comprendre clairement ce qu'est-ce que la prophétie. Alors, la question que nous dit, donc je suis dans le chapitre 15, hein, pour ceux qui suivent avec le livre, donc la page 415, au début du texte sur la prophétie. Donc, sur quel thème on va travailler? Il dit, j'aimerais avoir la nature de la prophétie, sa voix et son utilité, à quoi ça sert. Donc, il va y avoir plusieurs chapitres, hein, donc plusieurs visions de la prophétie, les différentes réceptions qu'on a, la nature, etc. Donc, et puis la différence entre la prophétie de Moïse
et celle des autres prophètes. Les images prophétiques, et puis on a un chapitre dont on a fait quand même une très très belle conférence sur l'enseignement de mon maître, le Rav Léon Askenazi, Manitou, sur le cercle et la droite. C'est-à-dire que ces prophètes savent, en fonction des images qu'ils reçoivent, l'articulation de toute la structure métaphysique de l'arbre de vie. C'est comme ça qu'ils arrivent aussi en même temps, puisque c'est que des images qu'ils reçoivent, ils arrivent en même temps à décoder. Donc, c'est une connaissance et une perception. Ce n'est pas qu'une perception. C'est la grande différence qu'il va y avoir avec tout ce que nous avons pu voir aussi. Bon, c'est vrai que les niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau du roi HaKodesh, ça demande aussi une connaissance, mais là, on insiste beaucoup sur la connaissance, c'est-à-dire que la capacité de décoder l'image. Parce que le roi HaKodesh, il n'a pas de vision prophétique, il a une compréhension directe. C'est-à-dire qu'il a le texte, etc., il déduit. Il est dans l'analytique, il déduit les choses et il arrive à percevoir, mais disons, par la faculté intellectuelle supérieure qu'il a. Il n'a pas un état de transe et puis il reçoit. Bon, il peut recevoir de temps en temps des informations par le rêve, comme le prophète. Mais là, le prophète, il est out. Alors que le sage, il n'est pas out, il est présent, il sait de quoi il parle. Là, il reçoit un truc, il ne sait pas, mais il a le décodage. Donc, il a cette notion-là. Et c'est en rapport, alors ça demande quand même un peu de connaissance. Yedia Vyasaga. Alors, Noten et Navi Mirvodo Yidbarach. Je dis en hébreu parce que en français, on ne voit pas de quoi il s'agit. Il octroie de sa gloire au prophète. Vous voyez déjà, soit je dis, bon, la gloire, le kavod, mais c'est quoi le kavod? Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail du métaphysique sur la notion de kavod. C'est des choses d'ailleurs que le Rabbi Nachman aussi en parle dans ses Torahs, etc., qu'il y a différents niveaux de kavod. Apparemment, c'est l'honneur. Donc, il y a un honneur personnel qu'on appelle l'honneur du roi, il y a un honneur divin, l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Mais quand on dit que principalement que le monde a été créé par rapport à cette notion de kavod, donc qu'est-ce qu'il a besoin de kavod, le bon Dieu? Il a besoin qu'on le glorifie, etc. L'homme reçoit le kavod, c'est pas qu'il donne le kavod. C'est comme si le kavod, c'est le trône divin. C'est-à-dire qu'il arrive en proximité avec là où le divin est dans la zone de contact avec l'humain. Il y a un niveau du divin qui est imperceptible, qu'on appelle l'essence divine, donc Ein Sof, etc. Mais il y a une capacité du divin de descendre, c'est comme la Torah est descendue, du Sinaï, etc., de descendre jusqu'à une proximité, on va parler d'ici, c'est comme s'il rentre dans le cerveau du prophète. D'ailleurs, c'est intéressant que Kavod, ça vaut 31, et c'est en rapport avec le nom El, qui vaut 31 aussi. Donc ça, c'est déjà une petite notion que je note. Donc on est parce qu'il n'y a pas de kavod, parce qu'on a l'impression qu'il est prophète, machin. Le contraire, c'est que le prophète, il n'a plus son kavod personnel. Il n'est plus dans la recherche d'honneur, de capacité spirituelle. C'est un mendiant, souvent. C'est un rien du tout. Et c'est parce qu'il est rien qu'il est contacté au tout. Donc, c'est un niveau, ce qu'on appelle le bitoulayesh, il est complètement effacé. Donc, parce qu'il a perdu son propre kavod, il est capable d'être en connexion avec le kavod d'Hachem. Donc, ça, c'est déjà un niveau qui dépasse la capacité humaine, parce que la capacité humaine,
quand elle devient sage, un grand sage, etc., il est couronné, il est bien habillé, il est intelligent, il a plein de capacités, etc., ben, ça peut le réduire au niveau de la prophétie. Il peut avoir la connaissance, il peut avoir le roi HaKodesh, mais attention, la prophétie, c'est n'existe plus. C'est pour ça que d'ailleurs, il tombe en sens, il est là, il est comme un malade, etc. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Etc. Il y en a qui ne veulent pas d'être prophètes. Hein. Bon, il y en a qui font des écoles de prophétie, il y en a qui disent non, non, surtout pas, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est la première notion que je voulais vous partager. Alors, parce que moi, j'ai pris des notes sur la partie hébreu. Alors, il dit évidemment, on touche le kavod d'Hachem, c'est-à-dire cette divinité hein, de proximité avec l'humain. D'ailleurs, c'est en rapport avec le nom de Dieu, hein, Yud Kevavke, c'est ça. Hein. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon, il faut rentrer dans les Kaïm pour comprendre un peu de quoi il s'agit, parce que c'est différents niveaux de Dieu, donc différents niveaux du nom divin. Et il dit justement, ben, ça ne veut pas pour autant dire qu'il touche l'essence divine. Donc, il touche c'est de la même façon qu'on a parlé des différentes facultés de l'être humain. C'est complexe, hein. Je suis obligé de. Je ne veux pas me tomber en transe moi-même, mais c'est énormément profond. Hein. Moi, je sais que c'est un peu du feu, quand même, ces choses-là. Hein. Donc, c'est normal, c'est pas évident, même au niveau de la parole, hein, parce que ça doit passer par la parole en puissante. Mais il vient nous dire ici que, attention, il faut savoir à quel niveau ce divin il va s'intégrer dans la connexion avec le prophète. Hein. Donc, on a parlé du kavod, etc. Mais il dit que ce n'est pas au niveau de l'essence divine. Donc, il y a une partie qui n'est pas en relation. Alors, c'est quelle partie qui va être en relation avec avec le prophète? C'est tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, ce qu'on appelle un Agat Hashem, la conduite de Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'il va capter où on est Dieu dans la conduite. Voilà, il va se passer ça, 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 mais comme tout est divin, c'est-à-dire que les actions, là, si on était prophète, par exemple, on sait, le prophète, il pourrait avoir une image pour se dire, bon, il regarde le corona, il regarde, il est rond, il a des pointes comme ça, il va prendre ça, son image, il va dire, qu'est-ce qui se passe, il permute, il mute, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il a un rêve, plaf, il voit Dieu derrière. C'est la Nagat Hashem. Il voit la présence divine dans les phénomènes. Et il peut nous donner d'une façon claire. Aujourd'hui, on a des philosophes qui réfléchissent, ça nous permet de réfléchir sur notre comportement, l'économie, les machins, on a profité, on a trop usé de la terre, etc. La terre se réveille. Bon, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Mais le prophète, il dit, tac, c'est ça qui se passe, voilà le message que Dieu nous envoie. Ce n'est plus une spéculation intellectuelle que font aujourd'hui des sages, qui peuvent avoir le roi HaKodesh, mais on n'a pas la prophétie. La prophétie nous dirait de façon, parce qu'il va prendre l'image qu'il recevrait peut-être en plus de celle qu'on a et qui nous donnerait l'explication. Donc, c'est en relation avec la Nagat Hashem. Et c'est quoi la Nagat Hashem? C'est les voies de la conduite divine. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a fait. Si j'ai pas ça, je ne veux pas être prophète. Parce que je ne peux pas traduire les choses. C'est pas que j'ai une vision, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il sait exactement ce que ça veut dire. C'est pourquoi le prophète, il a cette connaissance, et de cette connaissance, il peut faire toutes les jonctions qui peuvent toucher le passé et le futur. Donc, il peut voir d'où ça vient et où ça va. Et dans quelle étagère. Il sait ce que le Saint béni soit-il fait au moment où il le fait. Parce que c'est Dieu qui lui envoie un message. Ce n'est pas une perception humaine, une compréhension, une déduction, etc. Et il reçoit un message divin pour annoncer au monde, voilà ce qui se passe. Et ça, ce saisissement qu'il a, attends, je regarde un petit peu, voilà. Mitzal Peulotav, du côté de ses actions. Donc, on parle des actions divines.
Donc c'est Dieu qui montre au prophète, Veyare, la M kol ashpa otav. Il lui montre tous les influx. Parce que quand on parle du Shefa, c'est les influx divins, on a vu l'art de vie, les influx, etc. Et je pourrais vous dire, il peut même, évidemment, il a une connaissance bien supérieure que celle qu'on a sur l'organisation de l'arbre de vie, parce que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, je commence à étudier les détails, c'est ouf, je ne vous dis pas, les branches, les sous-branches, les machins, les racines, on est... D'ailleurs, c'est marrant parce que vous regardez un arbre, vous regardez la multiplicité des branches, des sous-branches, des feuilles, des fruits, des fleurs, et puis après les racines, ça va... Bon, c'est pareil. Donc, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on a, 3 caves, etc., et 10 séphirotes. Donc, il y a plusieurs... Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est quand même une véritable science. Regardez là, simplement la biochimie, regardez la génétique, la complexité qu'il y a, et donc on va retrouver avec cette complexité bien plus grande encore, puisque c'est métaphysique. Et il a cette connaissance. Donc, il a la vision et la connaissance des actions qui se dessinent dans l'arbre en même temps. Il faut savoir exactement donc, quel séphira, quel partsou, c'est-à-dire quel visage est en manque ou en trop plein, et les risques qu'il y a. Donc, il fait les liens entre la structure, le passé, le futur, etc. Alors, d'une façon générale, je ne sais pas combien de temps je peux rester parce que moi, ça me transcende un petit peu. Mais d'une façon générale, ce qu'on dit aussi, c'est que quand le prophète s'exprime d'un danger, il dit attention, regardez ce qui va se passer. Ouais, voilà ce qui va se passer. Si, après Michel rajoute si, c'est-à-dire qu'une prophétie négative n'est pas quelque chose qui est un décret réalisé. C'est le décret qui est au ciel, et c'est là qu'il y a cette prophétie pour éviter que le décret se réalise. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est en haut de la montagne, il s'approche de la falaise, on voit le prophète qui dit il ne voit pas le trou, il va tomber. Donc, oh, tu vas tomber. Donc ce gars, il fait attention, mais il ne tombe pas, il retourne. Mais s'il n'écoute pas le prophète, il tombe. C'est pareil au niveau de la prophétie. C'est-à-dire que les prophéties négatives ne sont pas obligatoirement réalisées, elles peuvent être simplement une attention, une recommandation pour dire attention, voilà où on va. Par contre, les prophéties positives, ce qui est dit, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les maîtres, que les prophéties positives se réalisent, même si sur le chemin, normalement, elles se réalisent. Donc, toutes les prophéties qu'on nous a données, peut-être qu'il va y avoir un décalage dans le temps. D'accord? Donc, la prophétie messianique, on l'attend. Mais elle a été annoncée. Comme elle est positive, elle sera réalisable. Donc ça, c'est une notion. Alors, d'où cette notion, donc j'insiste, de la connaissance, un peu plus profond que ce qu'on est en train de faire quand même, plus la propreté, un peu plus profond que notre... C'est pas en passant à la douche ou passant une fois mixé qu'on a les mains propres, que nous dit les psaumes de David, c'est énorme. Les mains propres, c'est toutes les actions que je fais, quoi. C'est-à-dire, je suis en permanence avec la présence divine et je fais attention à chaque chose, chaque mot que je dis, quoi. Alors, ce qu'il dit, il ajoute encore ici, qui est assez important, il y a un courant comme ça que le prophète reçoit, il, il capte l'élément et il voit derrière les toiladotes. Bon, c'est un peu l'engendrement, c'est-à-dire les fruits que peuvent arriver il voit l'arbre, il voit le fruit. Il voit l'action, il voit le fruit, il voit la conséquence, etc. Mais il va voir aussi, parmi les multitudes de possibilités, il va voir une possibilité. Ce qui fait que c'est un système complexe, mais dans la multiplicité, dans la multitude des possibles, il va peut-être trouver une voie de guérison.
pour éviter la catastrophe si c'est nécessaire. Alors, tout ça pour vous dire, et je vais m'arrêter sur ça parce que je vois qu'on a déjà un bon paquet là-dessus. Après, on va échanger entre nous. Euh, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une vision naturelle. Tout ce que nous avons vu au niveau de l'humain, c'est naturel. Même si c'est très élevé, transcendant, c'est naturel. Là, on est dans un autre niveau qui n'est pas un niveau naturel, c'est-à-dire de l'ordre de ce qu'on a vu au niveau de l'âme humaine, etc., même de l'âme divine qui achète l'être humain, etc., c'est une voie spécifique qui s'appelle la voie des prophètes. Et là, il faudrait rentrer dans la Kabbale pour comprendre qu'est-ce que la voie des prophètes. C'est une voie qu'on a un peu perdue. C'est une voie qu'on a un peu perdue. Aujourd'hui, on a la voie de la sagesse, Ruach HaKodesh, mais on a malheureusement perdu cette voie des prophètes. Et il semblerait que dans la fin des temps, il va y avoir quand même des débuts d'émergence de la voie des prophètes. Et il va y avoir des gens qui vont essayer de retrouver la sagesse ancestrale, parce que la voie des prophètes, c'est aussi la voie de l'enseignement des patriarches. Hein, c'est la voie, c'est plus la voie religieuse qui nous permet d'être propre dans le chemin de vie, etc. C'est la voie initiatique pure. Et cette voie initiatique, elle était donnée à l'époque des Hébreux. Donc, jusqu'à la destruction du temple, ça parlait des Hébreux. Il n'y avait pas de Juifs, il n'y avait pas de chrétiens, il y avait les Hébreux. Et c'est ça les prophètes, parce que les prophètes, ils sont attachés à la notion de la voie primordiale au niveau du judaïsme en tout cas, qui était portée depuis Abraham, etc. Et donc, il y aurait une voie peut-être à découvrir. Ça se perd, je ne sais pas comment dire ça, ça commence à exister en ce moment. Il y a quand même des gens qui ont compris qu'il est temps de retrouver les racines et qu'on a besoin de retrouver cette aptitude de la prophétie, même si le temps n'est pas encore construit. Il y aurait quand même, parce que ça peut se passer qu'en Israël, d'après la prophétie d'Israël, etc., ça peut se passer que dans un langage spécifique, comme on vient de le voir, mais il y a des gens qui sont là pour dire quand est-ce qu'on commence. Moi, j'aimerais bien commencer aussi, hein, la vérité, hein, mais bon, depuis que je rame dans ce truc-là, mais je peux vous dire que ça commence, quoi. Il y a quand même déjà des choses qui se préparent là-dessus, et peut-être bientôt, on aura ce qu'on appelle les préparations, quoi, de la voie des prophètes, quoi. Voilà. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais le texte, il va nous en dire peut-être un peu plus. On verra ce que nous dit le texte. Et si j'ai des nouvelles, ben, je vous raconterai, puisque j'avais le privilège comment dire, que je vous enseigne ce que je ne sais pas. Voilà. Alors, tant que je ne sais pas, c'est bon, je peux vous enseigner, parce qu'au fur et à mesure, les choses arrivent et on se le partage avec le privilège d'avoir un groupe d'études qui est là depuis un bon moment, et beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour, beaucoup de roi, beaucoup de... Ouf, excusez-moi. Bon, 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 je coupe et on va passer en échange direct. Attends, où est-ce que c'est? Je suis perdu là. Il faut savoir se faire un peu. Excusez-moi.